de la présentation. Moi, je vais vous faire plutôt la partie pratique, puisque j'interviens en élevage. Et donc, je vais vous exposer les cas en élevage, bien sûr, qui ont marché. Je vous ferai voir qu'il y en a aussi qui n'ont pas marché aussi. Donc voilà. Je suis Jean-Marie Devimeux et donc je me suis formé sur le terrain. Voilà. Donc ce qu'il faut dire en géobiologie, c'est qu'on a tout cet aspect électrique. Si on ne règle pas l'aspect électrique, eh bien, il y aura toujours une béquille là qui sera pesante sur l'élevage. Donc, on a tout ce qui est aspect champ électromagnétique et du coup, un autre champ qu'on a appelé champ de torsion, que moi j'appelle champ de torsion ou autre. Moi, je ne suis pas à vouloir appeler ça le champ de torsion ou pas. Je sais qu'il y a une perturbation et donc, il faut pouvoir nommer la chose auprès d'éleveurs ou de public qui nous dit bah, c'est du magnétique, c'est de l'électrique. J'entends souvent dire ça et c'est dommage parce qu'on confond l'électrique, le magnétique et tout le reste. Donc pour les éleveurs, à chaque fois qu'ils m'appellent, j'ai un problème électrique, j'ai un problème magnétique. D'accord, il n'y a peut-être pas que ça. Voilà. Dans nos habitations, on va avoir la Wi-Fi qu'il faudra couper la nuit. Je l'ai déjà entendu ce matin. Tout ce qui est circuit électrique, attention à faire attention dans les maisons bois puisque ça se transmet assez vite justement par l'eau qu'on a dans le bois. Donc on va retrouver du champ électrique un peu partout dans la maison parce qu'on n'a pas blindé des câbles ou on a mal installé l'électricité. Tout ce qui est téléphone sans fil, les DECT, les radios réveils, les transformateurs, les tableaux électriques et les terres. Donc tout ça, on retrouve ça dans les maisons. Donc là, c'est tout ce qui est Wi-Fi, téléphone portable. Ça, c'est un… Vous voyez là, il y a un sèche-serviette de salle de bain. Et même quand il ne fonctionne pas, donc en été, il produit un champ magnétique. 24 heures sur 24. Donc si vous avez un lit qui est juste derrière, vous le prenez dans la tête. Voilà. Ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est des babyphones. Il en existe encore qui émettent que quand le bébé a reconnaissance vocale, ce qu'on disait tout à l'heure. Et il en existe et c'est souvent les moins chers. Les plus chers sont sophistiqués, mais ils en émettent un peu plus. Voilà, on en rajoute un peu partout, des Bluetooth. Dans nos élevages, les aspects électriques, on a des tableaux électriques près des salles de traite, on a des pulsateurs qui vont être au niveau des vaches, des néons, des moteurs et tout ça. Donc on en rajoute, on va mettre du photovoltaïque. On a du coup des inductions qui se mettent dans les tubulures et ça se mesure. Ça se mesure et le but, ça sera de les éloigner. Tout ce qui est ligne à haute tension, tous les élevages n'en ont pas. Les transformateurs et les antennes, mais là, il faut qu'elles soient assez proches. À 100 mètres, 200 mètres, on se méfie, mais au-dessus de 100 mètres, normalement, le champ électrique d'une antenne sera beaucoup moins perceptible. En dessous le transfo. Voilà, donc avec l'effet parapluie d'une antenne, normalement, si on se trouve pile poil en dessous, ici, on n'a pas grand-chose. Alors, on verra tout à l'heure dans certaines perturbations que j'ai vues en pratique qu'il peut y avoir des difficultés. Donc, ces champs de tension, Françoise nous a dit qu'on pouvait les détecter grâce au pendule ou à la radiesthésie, mais en fait, c'est votre corps qui le détecte. Vous êtes l'antenne et il réagit par rapport à ça. Le pendule est qu'un amplificateur. Moi, je le fais souvent à l'instinct aussi. Hop, je le sens et j'y vais. Mais c'est de l'instinct. Donc, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est sur des zones de faille. Françoise nous l'a dit, c'est que sur des zones de faille, ça va être amplifié. Donc, zone de